Au cœur des Pyrénées, des dizaines d'ouvrages militaires sommeillent sous la végétation. J'ai exploré des blocos, des positions de mortier, des abris souterrains, jusqu'à des ouvrages bien plus imposants. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir plusieurs de ces fortifications oubliées. Je commence par plusieurs petits ouvrages dispersés dans la montagne. Certains abritaient des mitrailleuses, d'autres des mortiers. Des abris type caverne permettaient aux hommes de se protéger. Aujourd'hui, la nature a presque tout recouvert. Voici une des entrées. Et ici, sous mes pieds, se trouve le premier ouvrage de ma visite. Alors tout est bien camouflé, on ne voit rien du tout, et pourtant il y a un abri relié par tunnel. Donc cet ouvrage était un abri pour les troupes, un peu comme on peut trouver sur la ligne Maginot. Et voici un abri pour les troupes. Donc comme je vous disais, relié par 3 tunnels. Bon, je ne sais pas du tout comment a été disposé ce type d'ouvrage. J'imagine qu'il devait y avoir les lits, tout ici le stockage des affaires des hommes. Ah ben ici ça a été totalement bouché. Donc ce qui est certain, c'est que c'était dénué d'électricité. Ça devait fonctionner soit aux lampes à huile ou à pétrole. C'était très rudimentaire. En général, les troupes de montagne vivaient vraiment dans des conditions très difficiles. Alors il ne faut pas s'aventurer bien loin dans la montagne ou en forêt pour trouver ce type d'ouvrage. Tout simplement parce que ça défendait des axes stratégiques. Donc ici c'est une route. Donc là je vous emmène à un bunker pour mitrailleuse qui est juste là. Ils ont de la gueule, j'aime bien franchement. Vraiment marrant l'architecture. Le plafond est arrondi. On voit encore les traces de coffrage et c'est joliment fait, n'empêche. Donc voilà, on voit le support pour mitrailleuse qui n'est plus là, il reste qu'une araignée. Donc voilà, donc qui protégeait cette route. Une époque bien sombre, hein, n'empêche. Voilà, il y avait tout ce qu'il faut pour le petit matériel. Regardez, il y a encore une planche de coffrage. Ah là, c'est dingue. Je vois l'ouvrage en béton là-bas. Donc c'est un ouvrage pour mortier. Bon, ça se devine assez facilement, hein, surtout quand on voit la hauteur. On peut se dire que avec les mortiers, ils pouvaient atteindre la route là-bas. Très intéressant.
On dirait presque les encuvements pour tourelle démontable du Fieux, de la ligne Maginot. Donc voici, jadis, un mortier était stationné juste ici. C'est impressionnant quand même, et tout ça est tombé dans l'oubli. Parce qu'à l'époque, à l'époque du régime franquiste, même si beaucoup d'habitants étaient au courant de ces ouvrages de béton, mais ils avaient, c'est même pas interdiction d'en parler, ils n'en parlaient pas du tout parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir des ennuis, quoi. C'était un régime très dur. D'accord. Voilà l'autre ouvrage en béton. Il a l'air un peu différent quand même. Vu comme ça. C'est quoi ce putain de trou là? Oh. On dirait que ça a été détruit ici. Je vais faire le tour par là-bas, pour me casser la gueule parce que c'est certainement pas le moment. En plus, je suis tout seul. C'est une sortie que j'ai décidée à la dernière minute, comme souvent en ce moment. Eh ben, ça a été détruit. Enfin, je sais pas trop, c'est plutôt bizarre. Il reste l'encuvement. À moins que ça n'ait pas été terminé, non, je trouve ça bizarre. Très bizarre. On dirait que ça n'a pas été terminé. Parce qu'il n'y a pas de débris en béton, il n'y a rien du tout, il y a juste l'encuvement. Bon, je n'ai rien raté, c'est l'avantage. Donc dans le secteur où je suis, il y a une quinzaine d'ouvrages. Donc c'était un emplacement, vraiment un emplacement stratégique ici. On le constate avec les nombreuses routes qui mènent directement à la France. Je poursuis avec un ouvrage d'infanterie à 3 blocs. À l'entrée, une sculpture datée de 1939 qui attire l'œil. Excellent. C'est magnifique. Là, il y a un créneau de défense rapproché. Super. Premier bloc de combat. Il y a encore les planches de coffrage au plafond. Donc ici, c'était un bunker pour mitrailleuse. Donc ça couvrait la route. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'arbres ici. Là, je suis dans un secteur où il y a 5 ouvrages au total de ce type. Les 3 créneaux couvrent la route. Oh, il y a des araignées, elles sont énormes. Oh non. Oh non. Ah, c'est intéressant ça. On dirait un petit casernement. Bon, c'est plutôt intéressant à voir comme ouvrage. Donc là, on est sur un seul bloc pour mitrailleuse. Et voilà. Oh. Donc il y en a un autre à proximité qui est répertorié sur le site, mais qui n'a pas été vérifié. De mémoire, il comporte 5 blocs de combat. Donc je vais aller voir, je vais aller prendre des photos. Et comme ça va agrémenter le site. Et voilà. Et donc voici les blocs de combat vus de l'extérieur. Donc comme je vous disais précédemment, la Linea Pyrénéos était aussi surnommée la ligne Maginot espagnole.
Donc de par sa longueur et ses défenses, et je ne savais, et ça ne fait pas longtemps que je suis au courant qu'il y a des ouvrages souterrains, comme je vous ai fait voir. En reprenant la route, j'aperçois les ruines de l'ancien casernement. Puis au bout d'un virage, un abri pour canon, isolé, positionné pour prendre cet axe sous le feu. Là, ça devait être certainement les lieux de vie, les casernements, pardon, des soldats. Il y a des ruines un peu plus loin derrière moi. Là-bas, il y a un bunker pour canon. Ça, je le reconnais bien. Donc voilà. Voilà où était stationnée cette pièce d'artillerie. Là, on voit qu'il y a un mur qui a été pété et rajouté. Donc c'est par là que la pièce d'artillerie passait. Ici, c'était certainement les gargousses. Donc la pièce où étaient stockés les obus. Avec un peu de matériel ici. Mais on voit que les ouvrages, en général, ne sont pas vraiment terminés. Hein. Il n'y a pas d'enduit, rien du tout. Il reste les fers à béton. Donc on y voit bien l'emplacement du canon. Les roues venaient s'ancrer ici, là, de part et d'autre. C'est pas grand chose comme ouvrage, mais c'est toujours intéressant à voir. C'est une partie de l'histoire oubliée. Hein. Un peu plus loin, je découvre un ouvrage à 5 blocs de combat. Voilà. J'ai clairement pas assez d'informations. Ah. Voilà. Bon là, j'ai clairement pas assez d'informations sur l'ouvrage. Vis-à-vis du relief, il doit se trouver là-dedans, dans ce massif. Vu que c'est un ouvrage souterrain et que les pièces et que les blocs étaient en hauteur, donc ça doit être ici, là-dedans. Donc je vais prendre le chemin là-bas, à droite, et je devrais accéder aux arrières de l'ouvrage. Encore une fois, rien de sûr. Hein. J'ai juste découvert que ces ouvrages existaient ce matin, donc je vais essayer d'aller à ce bloc de combat en grimpant un petit peu, et je vais essayer de passer dans le créneau s'il n'est pas obstrué. Et voilà, je suis grimpé. Et ben voilà. Je vais pouvoir passer là-dedans. Là, il fait beaucoup moins humide que dans les autres ouvrages. Oh la vache! Ça redescend vers la route. Mais c'est impressionnant, dis donc. Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? Oh! Oh, le monstre d'araignée! Oh! Elle est énorme. Là, ça mène à un bloc de combat. Là, c'était encore un bloc de combat. Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? Et il est immense au final. Mais c'est un vrai labyrinthe. Un bloc de combat. Ah, bah voici l'entrée. Donc oui, ça, c'est bon. Voilà, donc ici. Bon, je vais voir comment ça se présente vis-à-vis de ça.
Tout des barreaux. Oh, ça a l'air plutôt solide quand même. J'ai bien envie d'y aller quand même. Dissimulée au cœur des Pyrénées, la Linea Pyrénéos constitue l'un des plus vastes systèmes défensifs d'Europe occidentale. Construite sous le régime franquiste après la guerre d'Espagne, cette immense ligne de fortification s'étend sur près de 500 km, de la Méditerranée jusqu'au Pays Basque. Des milliers d'ouvrages, bunkers, abris et positions de combat sont alors édifiés dans les montagnes afin de protéger la frontière espagnole d'une éventuelle invasion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les tensions restent vives dans les Pyrénées. Malgré sa neutralité officielle, le régime franquiste entretient des relations complexes avec l'Allemagne nazie, poussant les deux pays à fortifier la frontière. Sur le versant français, les Allemands construisent leur propre système défensif, la ligne de barrage du front des Pyrénées. Durant plusieurs années, ces deux immenses réseaux de fortifications se font face, sans jamais connaître les combats pour lesquels ils avaient été conçus. Aujourd'hui abandonnés et lentement repris par la végétation, ces ouvrages demeurent les derniers témoins d'une page méconnue de l'histoire européenne. Et donc voici le dernier bloc de combat de la visite. Et on voit que ça n'a pas été terminé ici. Il y a encore le coffrage. Oh, il y a une inscription. J'ai pris énormément de plaisir à me rendre dans ces ouvrages espagnols. C'est très impressionnant. Comme quoi l'homme est prêt vraiment à tout pour se défendre. Et quelle que soit la nationalité, les fortifications sont toujours très impressionnantes à découvrir. Mais le plus impressionnant reste à venir. Cet ouvrage compte 11 blocs de combat. Un véritable complexe militaire. Une partie a malheureusement disparu avec des travaux. Donc ça y est, je viens de trouver une des entrées. Je pensais en plus que les entrées avaient été condamnées et en voilà une. Bon, pour aller dans cet ouvrage, j'ai pris le maximum de sécurité. Donc j'ai donné les coordonnées GPS précises de là où je veux aller. Ça, c'est la base. Et si jamais il viendrait m'arriver quelque chose, pour que les secours aient plus de facilité à me retrouver, je vais laisser un bâton lumineux à l'entrée pour qu'ils puissent au moins savoir où je me suis rendu. Donc je vais le laisser là et je vais en disséminer un petit peu plus le long de mon parcours parce que c'est un ouvrage qui est très étendu. Donc ça me permettra moi de me repérer et aussi de repérer les secours. Comme ça, s'il m'arrive quelque chose dans une partie de l'ouvrage, ils n'auront qu'à suivre les sticks lumineux. Parce que voilà, je suis tout seul, ce n'est pas à faire. Je ne reproduisais pas du tout cet exemple. Mais ce qu'il en reste donne encore la mesure de son ampleur. Chaque galerie, chaque salle témoigne d'un travail colossal enfui au cœur des Pyrénées. Bon, avant de m'aventurer plus loin, je vais allumer mon détecteur de gaz. Parce que je ne sais pas du tout si cet ouvrage est bien ventilé. Pour l'instant, je sens un bon courant d'air. Donc c'est bon. Allez, allons-y. Je vais laisser ici un stick. Parce que je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça n'a pas été terminé. Là par contre je suis un peu moins chaud pour aller là-dedans. Parce que tout comme les mines, les cavités artificielles créées par l'homme, hop, je vais me mettre ici, je vais pas aller plus loin. C'est bouché, je dirais même que ça a été condamné ici, il y a des pneus.
Je veux pas aller plus loin, c'est inutile, c'est instable. Et je suis tout seul. Ah là, je descends dans les entrailles de l'ouvrage. C'est magnifique. En pleine pluie ici. Allons-y. C'est magnifique. C'est un véritable labyrinthe hein, quand même. Je vais reclaquer un stick et le mettre au sol. Allez, c'est parti. Donc voici un autre bloc de combat. Allez. Hop. Ya. C'est parti. Bon, d'après ce que j'ai compris, ces ouvrages-là ne disposaient pas forcément d'artillerie sous béton, comme la ligne Maginot. Donc, vis-à-vis de l'ampleur de cet ouvrage hein, qui pourrait carrément s'aligner avec ceux de la ligne Maginot. Hein. Là, je suis vraiment dans un petit village souterrain, quoi. C'est impressionnant. Je peux vous dire que j'en ai parcouru là, des mètres et des centaines de mètres de galeries. Hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah, je vais poser ça là. Et là, ça doit remonter vers un bloc de combat. Bloc de combat, super. Bon, donc le boisage se casse la gueule, clairement. Donc voilà, on est essentiellement sur du bloc pour mitrailleuse. Mais ce qui semble plutôt étrange, sans l'être hein, vis-à-vis du régime de Franco, c'est d'ailleurs quelqu'un qui m'a mis ça en commentaire. Il m'a demandé si j'avais remarqué que certains créneaux pointaient vers l'Espagne. Et effectivement, après avoir observé de l'extérieur ces blocs de combat, certains pointaient vers l'Espagne, effectivement. Donc, est-ce que c'est pour continuer à pointer l'ennemi s'il s'infiltrait? Ou alors, est-ce que c'était pour repousser une vague de personnes qui voulaient quitter l'Espagne? Encore une chambrée. Et donc là, je me trouve dans l'ouvrage à 11 blocs de combat. Et face à lui, il y a un autre ouvrage à 9 blocs de combat. Donc ces deux ouvrages faisaient une barrière de feu vers cet axe stratégique où l'on se trouve. Hein. Donc il y a la voie rapide qui est juste à côté, juste entre ces deux ouvrages. Ces explorations ne montrent qu'une petite partie de ce qui subsiste ici. Des simples abris aux grands ouvrages souterrains. Chaque découverte raconte un fragment d'histoire. Et vu tout ce qu'il reste encore à explorer, l'histoire est loin d'être terminée.